sommes mercredi 9 octobre 2013 à La Haye, précisément devant la CPI. Les Ivoiriens, pour la plupart, ont quitté Paris depuis cette nuit pour se rendre devant la CPI afin de demander la libération du président Laurent Gbagbo. Ils sont mobilisés, déterminés et en ce moment même, ils mettent l'ambiance devant la CPI. Ils attendent le 8 cet après-midi prévu pour 14 h. Nous avons avec nous Franck Bité, président de l'association des enfants de Côte d'Ivoire, qui sort de l'audience pour ses premières impressions. Je remercie les médias Civox de me donner la parole dans les telles circonstances. Vous pouvez comprendre l'émotion qui m'anime après avoir entendu la version du procureur et celle de la défense. Je reste convaincu que le président Gbagbo Laurent est à quelques heures de la libération. Elle sera peut-être provisoire ou conditionnelle, mais il sera libéré. C'est ce que je peux dire à tous les Africains et à tout le monde entier, que le combat sera absolument payé. Il y a donc de bonnes raisons d'espérer. Oui, nous avons des raisons d'espérer parce qu'il est demandé au procureur de prouver que si Gbagbo sort, il va fuir. Nous avons apporté les éléments que quand Gbagbo sort, il ne fuit pas. À eux de nous montrer que si le président sort, il va fuir et il fera obstacle à la justice. Donc nous laissons sereins. N'ayant pas ces preuves, nous sommes convaincus que le président Gbagbo Laurent retrouvera la liberté dans les jours à venir. Semble-t-il qu'une audience à huis clos est prévue pour cet après-midi? Oui, une audience à huis clos parce que chacun enverra les preuves. Alors la tâche désormais incombe au procureur de prouver que Gbagbo risque de s'enfuir ici la liberté provisoire. Voilà. C'est ce qui attend le procureur. Il faut maintenant qu'il apporte les éléments démontrant que la libération de Gbagbo Laurent conduira à sa fuite. Chose qui sera très difficile à prouver. Donc nous laissons sereins. Sérieusement, pensez-vous qu'aujourd'hui même on sera prononcé la libération? Non. Aujourd'hui nous aurons les prémices de la libération. Mais dans les jours à venir, vous savez, ils travaillent comme des sorciers. Pendant qu'on sera couché, on va nous dire que Gbagbo est parti. C'est ce qui va se passer. Nous sortons de la salle d'audience. Et ce que j'ai pu vous dire, c'est qu'aujourd'hui, le dossier ivoirien est totalement vide. Donc nous venons là d'assister à l'échec du procureur de la CPI qui n'a plus de preuves contre le président Gbagbo. Donc nous attendons tout simplement la libération. Vous savez que la libération c'est d'ici le 11 novembre, comme l'a dit le président du tribunal. Donc nous n'attendons que ça. Mais je crois que nous avons gagné. Nous avons tout gagné déjà. Et aujourd'hui, je crois que plus rien ne pèse contre le président Gbagbo. Nous venons fraîchement de sortir de la salle d'audience. Donc nous rassurons les Ivoiriens que le président de la République est en route. Il est bientôt libre. D'ici le 11 novembre, le président est libre. Donc nous attendons, nous sommes encore en huis clos. Mais je crois qu'après le huis clos, les grandes décisions vont se prendre. Et ces grandes décisions-là, c'est purement et simplement la libération du président. Mes chers amis, je suis venu là aujourd'hui pour dire à la population de Lyon, je sors de la salle d'audience. Maître Aldit a dit qu'on n'a plus rien à faire là-bas, on le laisse sortir. Le procureur de la République n'a pas de nouvelles charges, donc il faut qu'on le libère. C'est sur ça que nous sommes sortis. Ils vont se retrouver à huis clos et on attend la réponse. Les résultats seront donnés. Donc soyez toujours en forme pour avoir la nouvelle, pour recevoir la bonne nouvelle de la libération très prochaine de notre président. Vous affichez une mine très optimiste. Ah oui, je ne peux qu'afficher cette mine parce que le président devait être libéré depuis longtemps. Mais aujourd'hui, je viens encore d'avoir la confirmation qu'il n'a même rien à faire là-bas. Il n'a rien à faire là-bas. Je te remercie. La joie m'empêche d'être encore plus profonde. Le procureur dit que Gbagbo, quand il sort, il va fuir. Donc on lui demande d'amener les preuves que si Gbagbo sort, il va fuir. Comment il va créer les preuves? Nous, on amène les preuves que quand il sort, il ne fuit pas.
C'est pour ça qu'il y a 8 cours maintenant. Il va donner pour lui, nous on va donner pour nous, et on va prendre notre champion. On n'a pas là pour parler beaucoup. On est là pour apporter un peu. Il ne va pas fuir, il ne va pas faire obstacle à la justice, il ne va pas gêner Ouattara dans son travail parce que Babo, quand il sort, il a un autre travail à faire qui n'a rien à voir avec leur travail. Donc il ne dérange personne. Maintenant nous attendons que le procureur apporte tous les éléments pour dire que si Babo sort, qu'il est quelque part, ses camarades vont venir le voler pour l'amener en Côte d'Ivoire, prendre le pouvoir et puis il viendra plus à la cour pénale. Nous on a les preuves que quand il sort, il sera calme. Et nous on continuera notre travail. C'est pour ça qu'ils sont à 8 cours, on dit non, voilà, sortez maintenant. Parce que là, faut pas on va voir la honte là aussi. Donc nous on reste dehors, on attend qu'ils fassent le huis clos et nous on va faire le 9 cours avec eux. Je vous remercie, chers frères et sœurs, restez mobilisés, on est ensemble. Quelqu'un qui a dit qu'il ne sera jamais dit nulle part que Babo a fui. Il était dans sa maison quand les bombes tombaient sur lui. Il n'a pas fui. C'est là maintenant il a fui. Donc ils savent qu'il n'y a rien dans tout ça là. Il n'y a rien. Ils n'ont rien à dire. Donc on attend, ils nous ont dit de sortir, nous sommes sortis. On attend notre champion. L'après-midi, ils vont se réunir, ils vont continuer nos mensonges et puis ils vont venir nous annoncer que voici votre champion. Partez avec lui. Certains nous sommes là. Donc soyez sûrs quand nous sommes venus chercher notre champion. Nous sommes venus chercher notre champion. Il a donné toutes les nouvelles. On attend. On est là. On vient là-bas, non? On vient là-bas, non, dedans. On vient là-bas, là. Ok. Donc il n'y a pas le feu. Et restons là pour battre notre champion. Que Dieu vous bénisse. Madame Topo Leontine, présidente des femmes patriotes ivoiriennes de France, vous sortez tout droit de l'audience de tout à l'heure. Quelles sont vos impressions? J'ai la foi. J'ai la foi parce que quand on est dans une vérité, on ne peut qu'avoir la foi. Et le menteur, il finit par tomber. Et ces gens de mensonges qui continuent de raconter tout le temps, je crois que Dieu va faire son travail et notre président va nous revenir. Ils disent qu'ils nous demandent de sortir et qu'à 14h30, ils vont être à huis clos. Nous attendons le résultat de huis clos. Qu'on nous dise que notre président est libéré. Parce que la défense de Ouattara ne faisait que tamponner et raconter que des mensonges. Et notre avocat, Maître Atid, leur a tapé sur la tête bien et ils sont devenus comme des enfants dans la salle. Alors nous attendons, le juge nous a demandé de sortir, on attend, mais ce qui est sûr, notre président va sortir. Parce que je suis une femme de foi et je garde la foi. Babo n'a rien fait. Il est élu président en Côte d'Ivoire. Et il est toujours notre président. Et c'est un homme de vérité. Et cette vérité payera. Et Dieu va le bénir, il va sortir. J'en ai fini. Nous sommes venus chercher notre président. On a vu qu'il n'y a rien dans le dossier. Il n'y a rien. Donc on va récupérer notre président pour partir. Nous-mêmes, on était dans la salle. On a vu tout ce qui s'est passé. C'est des mensonges. Babo Laurent, il restera notre président et il sera toujours notre président. Et bientôt, on va le récupérer. Merci. Donc vous avez l'assurance qu'il sera libéré dans les jours à venir? Bon, l'assurance, comme c'est politique, on peut dire que, bon, comme c'est politique, c'est ça. Sinon, normalement, dans ces jours-ci, il sera libéré. Voilà, avec tout ce qu'on a vu. Merci Maman Kini, présidente de l'association 3000 femmes pour la Côte d'Ivoire. Merci.